Bien, bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo pour la review du Raider Gundam de la série Gundam Seed. Alors, effectivement, hein, je sais ce que vous allez me dire, il n'y a pas eu d'unboxing et il n'y a pas eu de review avec le modèle juste monté mais pas peint. Tout simplement, voilà, fallait que ça arrive un jour ou l'autre. J'ai eu un petit souci informatique, ce qui fait que j'ai perdu la vidéo de l'unboxing et j'ai perdu la vidéo des premières parties où je faisais la review, donc avant de redémonter et de peindre le modèle. Voilà. Donc, je me suis dit que j'allais quand même, du coup, faire une review avec le modèle monté et peint, histoire de vous montrer quand même le modèle et puis d'en parler un petit peu. Et puis donc voilà, hein, malheureusement, on va faire comme ça. Et puis c'est pas très grave puisque c'est pas non plus le kit du siècle. Donc voilà, c'est histoire d'en parler un petit peu parce que voilà, c'est un kit parmi d'autres. Voilà. On va arrêter déjà dans un premier temps de le faire tourner. Hop, voilà, hop, redresse-toi. On va essayer de le centrer correctement. Voilà. Une petite bouboule. Voilà, alors, le Raider Gundam, donc c'est un kit, déjà c'est la version remaster, donc, qui est donc ressorti en 2012 au Japon. L'original, je pense qu'il a dû sortir dans les mêmes années que les kits high grade de base sur la série Gundam Seed. Donc les kits remaster, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, c'est la même chose que les kits originaux qui sont sortis à l'époque, avec parfois quelques améliorations au niveau des articulations, mais ça reste rare. Et puis surtout une modification des couleurs pour coller un peu plus au mobile suit que l'on aperçoit dans les animés. Et puis surtout une planche de stickers un peu particulière avec plus de marquage, de personnalisation, etc. qui embellissent les gunpla. Voilà. Donc c'est le remaster numéro 10, voilà. Et donc sorti en 2012. Et puis le prix, je crois, si je ne dis pas de bêtises, il coûtait 1500 yens, soit à peu près 13-14 euros. Voilà, dans ces eaux-là. Donc c'est un mobile suit que l'on aperçoit du coup dans la série Gundam Seed. Il fait partie de l'Alliance terrestre. Il est piloté par, je ne sais plus son nom, un personnage un peu obscur, enfin parmi les trois jeunes un peu totalement psychopathes. De toute façon, Gundam Seed et Gundam Seed Destiny, les mobile suites des entre guillemets méchants, ils sont pilotés par des enfants. Euh, Bah, c'est des psychopathes quoi. Ils sont vraiment pas nets dans leur tête, ils sont pas tout seuls. En même temps, je crois qu'on leur a fait des expériences, mais bon, bref. C'est pas non plus des mobiles suites qui vont rester dans les annales. Ils font que des brefs passages, ils se font assez rapidement détruire. Et puis ils ont un look pas, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. Mais bon, voilà. Moi, étant donné que mon optique c'est de réussir à avoir la totalité des gunpla de cette série, Gundam Seed et Gundam Seed Destiny, je l'ai donc acheté parmi d'autres, et donc le but est de le réaliser évidemment. Donc c'est un kit, donc c'est le X310, donc GAT X310 au niveau de son immatriculation, et il fait donc partie des X300. Et la série des X300 dans Gundam Seed, ce sont des mobiles suites qui sont transformables. Voilà. Donc celui-ci, il se transforme en une espèce de d'aigle. Oui, ça ressemble un peu à un aigle. Alors je vais pas faire la transformation pour deux raisons. La première raison, c'est que j'ai cassé une pièce lors du montage final au niveau du bras et du coup j'ai collé ces deux pièces-là, ce qui fait que je ne peux plus faire la transformation, puisque pour faire la transformation, je crois qu'il faut tourner, modifier une partie du bras. Et puis la deuxième raison, c'est que dans tous les cas, j'évite en général de manipuler
une maquette lorsqu'elle est peinte et vernie. Voilà. Donc vous ne verrez pas la transformation. Je peux éventuellement vous la montrer, que vous voyez un petit peu de quoi ça a l'air. Voilà. Là, on tient un petit focus, si on arrive à en avoir un. Voilà. Donc là, vous avez la version normale, et puis là, vous avez la version transformable. Donc il ressemble un peu à une sorte d'aigle à peu près, avec les griffes ici. Bon, ouais, voilà. Au niveau des articulations, c'est du très basique, hein, on est sur du Gunpla de base des années entre 2000 et 2010 à peu près, avec pas mal de polycap, et puis voilà, c'est pas hyper articulé, surtout que les articulations du coup elles sont forcément gênées par derrière, déjà d'une part les griffes et puis également les ailes. Donc voilà, de toute façon on va être assez limité au niveau des jambes et des bras. C'est pas forcément le modèle dans lequel vous pourrez faire le plus de poses dynamiques. Donc voilà. Donc comme je vous l'ai dit, bah, j'aimerais bien pouvoir vous le montrer. C'est ce que j'avais fait du coup dans la vidéo que j'ai tournée avant de peindre le modèle. Malheureusement, vous ne le verrez pas. Voilà, j'en suis vraiment désolé. Que dire de plus sur ce Gunpla? Je suis en train de réfléchir, mais non, je crois que j'ai fait le tour, hein. Il n'y a pas grand chose à dire. Il est assez basique, il a un look. Bah, ouais, moi je le trouve pas spécialement très très beau. Mais bon, voilà, là c'est vraiment typiquement le genre de réalisation que je fais pour le côté collection par rapport à l'objectif que je me suis fixé. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, je suis bien désolé de ne pas avoir pu du coup vous montrer l'unboxing et puis du coup la review en manipulant le kit avant de le peindre. J'espère qu'en tout cas c'est la première et dernière fois que ça m'arrivera. Et puis voilà, hein, ce kit, est-ce que je le recommande? Si comme moi vous êtes un grand fan de la série Gundam Seed et que vous avez envie de collectionner tous les Gunpla de cette série, oui, évidemment prenez-le. Et puis si vous n'achetez que finalement des Gunpla par-ci par-là, de modèles qui vraiment vous plaisent, non, bah non, le prenez pas parce que voilà, il accuse quand même son âge, que ça soit esthétiquement ou au niveau des articulations. Bon, voilà. On va dire que c'est un kit dans la moyenne. S'il fallait donner une note, je mettrais 10 sur 20. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.